Je m'attendais pas à faire une vidéo sur ce film, puisqu'apparemment un diptyque sur l'histoire du général de Gaulle est pas mal romancé et surtout adapté d'un roman. J'étais très curieux, j'avoue, de voir la première partie, et même si elle m'a énormément déçu, au moins au début du film, eh ben je dois avouer que il s'est quand même très bien rattrapé à la longue, et j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé lors de ma séance. Déjà, dans un premier temps, moi, j'aime pas les films de guerre. Voilà, j'aime pas ça, ça m'emmerde. Tu vois, cette espèce de montage un petit peu chaotique qu'on a dans les scènes de guerre, où c'est très cut, il y a des gros plans sur des armes, pam, pam, boum, boum, explosion au loin, attention, grenade, gna, gna, gna. Bon, ça me fatigue, ça m'emmerde, et en termes de mise en scène, j'avoue que je trouve toujours ça un petit peu chiant. Mais là, c'est De Gaulle. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Ils ont tellement mis d'argent là-dedans. Peut-être qu'avec un tel contenu, ils vont pouvoir intéresser les jeunes à l'histoire. Et au moins pour ça, ça méritait d'y jeter un coup d'œil. Résultat des courses, ils vont absolument pas intéresser les jeunes avec un film aussi mollasson. Et surtout avec des points noirs aussi terribles que celui-ci. Je vais vous en parler tout de suite. Premier truc, peut-être un petit peu plus anecdotique. La partie humoristique qui m'a semblé un petit peu malvenue, je dois avouer. Parfois De Gaulle est rigolo, parfois Churchill aussi. Il y a des petits dialogues, des petites scènes. Oh, le vase il tombe en même temps que l'autre il tape sur la table, ça impressionne un petit peu Churchill. Ouais, je sais pas, moi ça m'a pas semblé très pertinent. Il y a une urgence quand même. Tu vois, je veux dire, l'Allemagne, les nazis, ils sont en train de fondre sur l'Europe. Ça fait peur. Et au milieu, tu nous fais des petites blagues. Tu nous rajoutes un petit personnage rigolo qui va suivre De Gaulle à droite à gauche et qui est un petit peu gauche. Ouais, je sais pas, c'était un petit peu malvenu et hors propos pour moi. Allez, je vais pas non plus gâcher la fête. J'ai rigolé à au moins une blague, le moment où De Gaulle n'a pas envie d'avouer que quand même, bon, les Anglais ils sont quand même cool avec lui. Il lâche une espèce de petite punchline en disant « Oui, bon, calmos, ils ont quand même brûlé Jeanne d'Arc. C'était bien placé, ça fait un petit peu charme à la française. Bon, allez, là, je te l'accorde, c'était pas désagréable, j'ai rigolé à ce moment-là. Sur les autres moments, ça m'a semblé un petit peu étrange. Mais si ça n'était que ça, à la limite, je vous emmerderai pas plus avec cette partie. Non, le vrai point noir du film, pour moi, c'est le traitement du personnage de Gaulle, mais aussi du personnage de Fernand. Puisque l'histoire va se partager entre ces deux personnages, donc Charles de Gaulle et Fernand, une espèce de gamin qui a des rêves révolutionnaires et qui est fanatique de Charles de Gaulle, et c'est tout. On n'en sait pas plus. Pourquoi il est fanatique de Charles de Gaulle, on ne sait pas. Mais ce personnage ne s'est construit que là-dessus, on ne sait pas pourquoi. Et tout le long du film, voilà, on va suivre un petit peu sa vie. À un moment, il aura une petite amourette et peut-être il est pote avec un gars, mais oh le pauvre machin, il va mourir. Bon, allez, t'essayes de donner un petit peu du corps au personnage, mais pour moi, ça ne marche pas puisqu'il manque la base. On ne sait pas pourquoi il est autant fanatique. Et c'est fou, puisque à la toute fin, je vous le dis tout de suite, je vais spoiler. De toute façon, c'est l'histoire, donc ça, je ne suis pas en train de vous spoiler un truc de fou. À la fin, les nazis, ils ont perdu, ça va, vous l'avez découvert, non? Il va donc tuer un type qui lui semble illégitime de diriger la résistance, et à raison. Mais pourquoi? Pourquoi c'est toi qui le tues? T'es un gamin, tu es fanatique de Charles de Gaulle, mais déjà pourquoi? Et pourquoi aller jusqu'à tuer ce mec-là? Pour moi, ça m'a semblé un petit peu étrange. Ça manque d'explication. Il faut humaniser les personnages. Et c'est pareil pour Charles de Gaulle, un personnage que j'apprécie. Le type le joue d'ailleurs plutôt bien. Mais il manque le début, il manque la base. Pourquoi le mec est devenu le Charles de Gaulle? Pourquoi c'est lui qui s'est levé un matin, qui s'est dit non, je suis tout seul, je suis le roi des couillons, je me suis exilé chez les Anglais, et allez, on va sauver la France. Pourquoi? Il nous manque le pourquoi. Tu nous sors une histoire romancée, donc quitte à romancer, invente-nous à la limite un petit début, quelque chose qui mette un élan au mythe. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, ça me semble essentiel. Et sans ça, l'histoire est amputée de quelque chose qui, moi, me semble ultra important. Et du coup, dès les débuts du film, je m'apprêtais à le détester. J'étais vraiment sur mon siège à me dire, mais ils vont nous expliquer à un moment. Pourtant, je veux dire, tu peux nous mettre ça dans un dialogue. J'ai eu un petit espoir à un moment. Ils nous ont présenté ses deux filles et sa femme. Tiens, ils essayent de l'humaniser. Peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus sur un petit dialogue. Non, rien du tout.
Rien du tout. Et ça manque cruellement au film. Mais, et je le dis, il y a un gros mais, comment c'est possible que je ne déteste pas ce film et pourquoi je suis sorti malgré tout de ma séance en ayant apprécié le moment puisque j'ai été touché. Voilà, j'ai été touché puisque si je déteste la guerre, les films de guerre et tout ce qu'il y a autour de ça, eh bien à l'inverse, j'adore le thème de l'espoir. Et qui de mieux que le général de Gaulle pour représenter l'espoir? Et surtout, ce film l'a extrêmement bien représenté. Je m'explique. Dès le début du film, on voit le personnage de Charles de Gaulle limite en loser. Le mec, il est tout seul, il n'y a personne qui veut le suivre, il n'y a personne qui veut l'écouter, on lui laisse un micro, mais on va l'enlever parce que le mec, c'est bon, il va nous mettre dans la merde. Mais il tient, malgré tout. On ne le voit pas pleurer, on ne le voit pas s'effondrer. Il est pas bien, il va pas bien, mais il tient. Et il y a une phrase qu'il dit dans le film, qui le représente très bien, où il dit que malgré tout, il faut qu'il y ait une flamme qui subsiste. Il faut au moins qu'il y ait une flamme qui subsiste, et ce film représente ça à merveille. Il arrive à avoir plein de jeunes pour constituer une première petite armée, mais ils s'en vont tous, ils sont plus que 4. Et en fait, c'est ça l'espoir. C'est se manger des murs en pleine gueule et se dire que quand même, allez, on va se relever. Et encore une fois, et encore une fois, et tant pis, encore une fois, et encore, et peut-être, on verra. Et le film le fait très bien. Je dois avouer qu'à la moitié du film, j'appréciais pas ce que j'étais en train de regarder, mais ces petites touches d'espoir arrivaient quand même à faire vibrer quelque chose en moi. Voilà, j'avoue que ça m'a tenu. Et j'ai voulu regarder la suite et la partie avec la bataille avec les résistants qui avaient déjà perdu le truc, mais qui ont quand même tenu. Eh ben moi aussi, ça m'a tenu sur mon siège. Ça m'a serré le cœur à bien des moments. Il n'y avait pas forcément d'acteurs qui jouaient excessivement bien, ni même de scènes magnifiques, mais le fait de mettre en scène l'espoir de cette manière, ça me semble non seulement très réaliste et extrêmement beau, finalement. Et même si je ne recommanderais pas le film, et même si je n'ai absolument pas envie de voir la suite, eh ben finalement, au moins pour cette manière de mettre en scène l'espoir, je dois bien lui admettre un certain panache. Et j'aimerais qu'on se quitte là-dessus, c'est que les choses sont pas tout noires ou tout blanches, clairement, moi je préfère avoir des avis tranchés, je préfère vous recommander ou ne pas vous recommander quelque chose, comme ça au moins en tant que consommateur on est sûr de notre coup. Mais là malheureusement je vais devoir me placer un petit peu au milieu de tout ça, parce que même si le film a de sacrées épines dans le pied à sa base, eh ben il reste quand même construit autour du thème de l'espoir, et il le fait à merveille. Et je crois qu'au moins pour ça, on lui doit un minimum de respect. À mon avis, il n'intéressera pas les jeunes. Dans la salle, je vous le dis tout de suite, il y avait que des vieux qui se permettaient des petites anecdotes, genre « Ah oui, ça c'est le petit passage de... Oh, ça je pense qu'ils vont parler de... » Voilà, il y avait que des vieux. Ils ont eu l'air d'apprécier, mais sans plus, pas d'applaudissements, rien de spécial. Pour m'être retourné 2-3 fois, bon, il y en a 2-3 qui se sont endormis, mais je leur jette pas la pierre, ni à eux, ni au film. C'est clairement pas un essentiel. Je crois qu'il est en train de se manger, malheureusement, un nombre d'entrées absolument insuffisant pour le prix qu'il a coûté. Je dirais pas que c'est mérité, parce que franchement, il y a quand même eu un travail cinématographique, un effort de fourni. Ça manque de choses qui me semblent cruciales pour raconter une histoire, d'autant plus quand on essaye de faire revenir des personnages historiques aussi importants, mais en essayant de romancer un minimum. Ceci dit, le film, malgré que j'ai eu détesté le début de mon visionnage, il a réussi à m'avoir, et au moins pour ça, je pense qu'on peut lui admettre certaines qualités assez exceptionnelles. Je serais quand même curieux de savoir ce que vous en avez pensé, et de la critique que je suis en train de vous faire, et du film. Est-ce que vous, ça vous donne envie et de le voir, et au moins de voir sa suite ?